pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Encore une fois, il s'est manifesté dans la vie de Martin. Mais je crois que le Dieu qui a fait cela dans la vie de Martin fera cela pour toi ce matin au nom de Jésus. À moins que tu sois là et que tu aies laissé ta foi à la maison, aussi vrai que tu es venu avec ta foi, je ne sais pas, je ne connais pas la durée de ta situation ou encore le nom de ta maladie, mais je suis venu avec une certitude pour te dire tu es guéri ce matin, tu es libéré ce matin, tu es restauré ce matin, j'ai dit tu es exaucé. Tu peux donner le meilleur de ton amen ce matin. Alléluia. Tu vas dire bonjour à ton voisin. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin? Dis-lui voisin bonjour. Dis-lui bonjour voisin. Tu peux parler à ton voisin. Dis-lui voisin. Voisin, ce matin, sois un bon voisin. Si je te parle, parle-moi. Si je ne te parle pas, ne me parle pas. Voisin, si je te touche, touche-moi. Si je ne te touche pas, ne me touche pas. Acclame pour la vie de ton voisin. Acclame pour la vie de ton voisin. Avant de passer à la parole, j'aimerais honorer la vie d'une femme, honorer la vie de celle auprès de qui je m'endors tous les jours, je me réveille. Celle qui m'a donné 2 merveilleux enfants, mon épouse, la mère de la maison. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la vie de la mère? Alléluia. Et si nous avons quelqu'un qui n'est plus à présenter, l'un des fils de la maison, le pasteur Richard, qui vient souvent chaque 3 mois sur Libreville, l'un de mes fils, il est pasteur du côté de Brazzaville, au Congo. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour la vie du pasteur Richard? Allez, ainsi j'ai la présence des diacres, la diaconesse Anastasie, le diacre Martin, la diaconesse Evelyne. La Bible dit honorer de telles personnes. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la vie? Alléluia. J'ai appris que les chants ont fait un excellent travail ce matin. Au-delà des chants, j'aimerais honorer tous les ouvriers de la maison, les multimédias. Est-ce que vous pouvez m'aider ceux qui sont venus tôt le matin, balayer, arranger, la sécurité, les hôtesses. Ils font un travail exceptionnel. Soyez bénis ce matin. Ainsi, si on m'appelle pasteur, c'est à cause de toi. Si j'arrive à me tenir sur la chair et que j'ai le nom de pasteur, c'est parce qu'il y a une brebis, sinon des brebis. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. La prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Acclame pour ta vie ce matin. Alléluia. Alors que tu es debout, très vite nous allons passer à la parole. Honorons les premières écritures ce matin, Colossiens 1, 18. Même les enfants derrière, que tout le monde se lève afin d'honorer la parole. Colossiens chapitre 1, au verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux l'acclamer et t'asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un est content d'être là ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Dimanche dernier, nous avons parlé du mystère des pieds. Quelqu'un était là dimanche dernier? Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé du mystère des pieds. Et le dimanche avant cela, nous avons parlé du mystère des mains. Comme je disais, nous sommes dans une suite logique. Ce matin, nous allons parler du mystère de la tête. Dis avec moi le mystère de la tête. Le mystère de la tête. Dis avec moi le mystère de la tête. Le mystère de la tête. Alléluia. J'ai pour habitude de dire qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce matin, j'aimerais, avant de passer à la parole, que tu puisses réaliser la portée des tes déclarations.
déclaration prophétique, que tu puisses réaliser la portée, alléluia, de ta foi en la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une assemblée qui croit à la parole de Dieu ce matin? Acclame pour la parole ce matin. J'aimerais définir la tête, le mystère de la tête. C'est quoi une tête? La tête est la partie supérieure du corps humain. Partie supérieure du corps humain, contenant le cerveau et à lui seul 4 sens. Je reprends. La tête, partie supérieure du corps humain, contenant le cerveau et à lui seul 4 sens humains. On nous parle de 5 sens humains, normalement. On parle du goûter, l'odorat, la vue, l'audition et le toucher. Mais à lui seul, cette petite partie du corps, il rassemble 4 sens. Alléluia. Amen. Ainsi, lorsque on doit t'identifier, lorsque tu pars faire ta pièce d'identité, lorsque tu vas déposer ton CV, lorsqu'on cherche à prendre l'identité d'une personne, on cherche sa tête. Ainsi, un fermier, pour compter son bétail, il compte le nombre de têtes. J'ai 12 têtes de bœuf, 12 têtes de mouton, 15 têtes de cabri. Il compte à partir des têtes. La tête, c'est l'identité d'une personne. La tête représente une vie. Ainsi, spirituellement, la tête nous renvoie à la destinée d'une personne. Lorsqu'on parle de la tête de quelqu'un, on parle de son avenir, on parle de sa destinée, on parle de son étoile. Alléluia. Ainsi, il y a un dicton humain qui dit, là où la tête passe, le reste du corps peut passer. Là où la tête de l'aiguille passe, le fil passera. Ainsi, parlant de tête, je ne peux pas évoluer dans ce thème sans parler de la véritable tête, sans parler de la plus grande des têtes, sans parler d'une personne qui est une tête indispensable à l'église. Il dit, je suis la tête de l'église, Colossiens 1:18, notre texte de base. La tête de l'église est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, sans la tête, tu es sans cerveau. Sans la tête, tu es insensé. Sans la tête, tu es fou. Sans la tête, tu es folle. Sans la tête, tu n'as pas de son, tu n'as pas de réflexion. Ainsi, il se positionne comme le christocentrique. Il se positionne comme le leader de l'église en disant, je suis la tête de Christ. Ce matin, je voudrais te présenter une tête. Sans cette tête, tu n'as pas de sens. Sans cette tête, tu n'as pas de vie. L'apôtre Paul disait à l'église, Christ votre vie, Christ votre tête. Ainsi, plusieurs personnes vivent, mais leur vie n'a pas de sens. Ainsi, plusieurs vivent, mais comme des fous. L'apôtre Paul pouvait le dire, l'homme animal, ce sont des fous. Ils n'ont pas la tête. Sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Je vais parler à quelqu'un qui était fatigué dans ce chemin, qui était fatigué dans cet engagement. Je viens t'encourager en te disant, sans Jésus, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, ta vie n'a pas de direction. Tu es appelé fou. Sans Jésus, tu peux prendre des décisions qui peuvent nuire à ta destinée, qui peuvent nuire à l'accomplissement de ta vie. J'encourage quelqu'un ce matin. N'abandonne jamais cette tête. Ne retire jamais cette tête de ta vie. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle ici, c'est que Christ qui est la tête, il est l'identité de l'église. Il est le cerveau de l'église. Et il dit, vous avez de l'avenir et de l'espérance en lui. Aussi vrai que cette tête est en toi, cette tête est positionnée sur ta vie. Cette tête est la partie supérieure de ta vie. Parce qu'on est une chose d'avoir Jésus comme sauveur, mais encore une autre de l'avoir comme Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus devient ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au-delà de ton sauveur, il t'a sauvé, mais qu'il devienne la tête en réalité. Mes mains ne peuvent pas bouger si ma tête n'a pas donné l'ordre à mes mains de bouger. Je ne peux pas marcher si mon cerveau n'a pas donné l'ordre de marcher. C'est prouvé scientifiquement, impossibilité de faire quoi que ce soit si la tête n'a pas donné l'ordre aux pieds, à la bouche, à quoi que ce soit. Ainsi, bien-aimé, lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas d'essence. Que Jésus devienne ton identité. Amen. Que Jésus devienne ce cerveau indispensable à ta vie, indispensable à ton épanouissement, indispensable à ta joie, indispensable à l'accomplissement de ta destinée. Il n'y a que ceux qui ont compris que Jésus est leur cerveau qui iront très loin dans la vie.
Il y a des personnes qui croient encore qu'une béquille peut aider, qui croient encore qu'un tonton, un placement, une relation. Je vous assure, les relations ont des limites. Là où ta tête peut t'introduire, une relation ne peut pas t'introduire. Là où ta tête qu'on appelle Jésus peut te positionner, aucune personne ne peut te positionner à ce niveau. Il y a des endroits où on dit pour travailler, il te faut avoir un parent. Il te faut avoir un parent. Il te faut cesser une relation. Mais je vais dire à quelqu'un, la relation là ne pourra jamais te positionner au-dessus de lui. Jamais. Si le directeur, il va te positionner un agent là où il peut te manipuler. Si même agent c'est malheur à toi, tu seras ménagère dans l'entreprise toute ta vie. Mais il y a une tête lorsqu'il introduit. Il te fait asseoir à la table des rois. Il y a une tête lorsqu'il te prend du futur. Il te fait asseoir à la table des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour cette tête? Est-ce que tu peux célébrer la personne de Jésus? Ainsi, l'apôtre Paul écrivait à l'église de Galates, Galates 3:1. Il dit insensé. Qui vous a ensorcelé? Galates 1. Il écrivait à l'église de Galates, mais vous êtes devenus insensés. Vous qui étiez des modèles avant, mais vous n'êtes plus dirigés par Christ. Et l'apôtre Paul reprochait cela à l'église de Galates, Galates 3, verset 1. Insensés. Pourquoi il les appelle insensés? C'est parce qu'à un moment donné, l'église de Galates ne se laissait plus conduire par la tête qui est Christ. Le jour où tu as décidé de dire Seigneur, depuis la Satan, je vais aller moi-même, tu es un insensé. Le jour où tu refuses la méthode de Christ, la manière de Christ, les choses, le temps que le Seigneur peut prendre, tu deviens insensé. Voici mon fils ici qui, 2 ans, l'Éternel l'a rétabli. Il y a des gens qui ont été guéris ici miraculeusement sur place. D'autres 1 mois après. Lui, après 3 AVC, on dit qu'on ne voit plus cette tache dans le cerveau. Et si l'Éternel fonctionne différemment avec tout et chacun, mais aussi vrai que tu restes connecté à cette tête, au temps opportun, au moment qu'il a voulu, il te visitera au nom de Jésus. Voilà pourquoi il a prévu ce moment. Alors que Christ est ta tête, j'ai dit ce matin tu es visité au nom de Jésus-Christ. Alors que Christ est ton cerveau, j'ai dit ce matin tu es visité au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une assemblée dont Christ est leur cerveau? Est-ce qu'il y a une assemblée dont Jésus est leur tête? Est-ce que tu peux affirmer? Alléluia. Marc chapitre 4, verset 25 à 28. Marc 4, 25 à 28. Marc chapitre 4, verset 25 à 28. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Matthieu 4. Prends-moi Matthieu 4. C'est pas Marc, Matthieu. Excusez-moi. Matthieu 4, verset 25 à 25 à 28. Excusez-moi. Alors ce texte, je suis en train de le chercher, c'est le texte de Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste a été réclamé par cette dame qui est venue danser devant le roi, par cette dame qui est venue soudoyer le roi. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle va demander à sa mère, qui est Hérodiade, qui lui dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Jean-Baptiste n'est pas un enfant. Jean-Baptiste n'est pas l'un des plus petits des prophètes qui ont existé pendant, sinon avant le Seigneur. On l'appelait le plus grand des prophètes. Il n'y a pas eu plus grand que lui des fils des hommes sur la terre. Mais remarquez que ce Jean-Baptiste, sa tête a été réclamée par le monde des ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire ici à quelqu'un? La destinée de Jean-Baptiste était positionnée sur sa tête. D'ailleurs, un prophète est établi par sa tête. On coince sa tête, on impose seulement les mains sur le prophète. Et il est établi prophète des nations, prophète d'une famille, prophète d'un peuple. Mais remarquez que la tête de Jean-Baptiste a été réclamée par le monde des ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta tête est une cible du monde des ténèbres. Ta tête qui représente ta destinée, qui représente ton avenir, est une cible du monde des ténèbres.
vas commencer à te déconnecter de la véritable tête. Si tu n'es pas conscient que ta destinée est une cible de la sorcellerie, lorsque le monde des ténèbres cherche à détruire une personne, premièrement, il cherche à détruire sa tête. La Bible dit quoi? Le berger est frappé et les brebis sont dispersées. Lorsque ta tête, c'est-à-dire ta vision, ta destinée est frappée par le monde des ténèbres, tu ne pourras plus rien faire dans ta vie. Tu ne pourras plus jamais atteindre le but pour lequel l'Éternel t'a appelé. Voilà pourquoi ce matin, j'amène quelqu'un à réaliser ce point. Ta tête est une cible du monde des ténèbres. Ta destinée est une cible du monde des ténèbres. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, on nous dit ici que Jacques était réclamé et sa tête a été coupée. Acte 12, verset 1. Jacques a été réclamé par Hérode, par le monde des ténèbres, par la sorcellerie et sa tête a été coupée. Et voyant cela, la sorcellerie a pris goût. On va maintenant chercher la tête de l'église primitive qui s'appelle Pierre. Ils ont arrêté Pierre, voulant aussi couper la tête de Pierre. La Bible nous dit que sur le coup, la nuit on devait l'exécuter. Un ange est venu le libérer. Je vais dire à quelqu'un que ta tête ne sera pas coupée au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un que la tête de Jacques a été coupée. Toi, ta tête ne sera pas coupée au nom de Jésus. Tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Ta tête ne sera pas coupée. Dis avec moi, ma tête ne sera pas coupée. Dis avec moi, ma tête ne sera pas coupée. Alléluia. 2 Rois 4, verset 17 à 20. 2 Rois 4, 17 à 20. Roi 4, verset 17 à 20. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. L'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Alléluia. Ici, on nous parle d'un enfant qui a crié sa tête 2 fois, et des heures après, midi arrivé, l'enfant est mort. J'aimerais d'abord vous parler de cet enfant. Cet enfant, c'est l'enfant de la Sunamite. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile avec son mari. Elle recevait tout le temps le prophète qui passait. Elle a dit, mais le prophète passe tout le temps ici. Faisons-lui une chambre haute, on va le garder ici, on va l'héberger. En faisant cela, le prophète était très bien reçu, on parle d'Élisée. Le prophète demande, mais quel problème vous avez? J'ai peut-être pas l'argent que vous avez, j'ai peut-être pas les choses que vous avez, mais j'ai une substance que vous n'avez pas, qu'on appelle l'onction. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ainsi, elle ne voulait même rien dire. C'est le serviteur qui dit non, elle est stérile. Et il dit à la dame, l'année prochaine à la même époque, tu embrasseras un fils. Comme pour dire que la tête qui a crié, c'était l'accomplissement d'une promesse. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont reçu des prophéties. Et la prophétie est même arrivée à l'exécution. La Bible dit que l'enfant avait déjà un peu grandi pour dire que la prophétie est en train d'avancer. La prophétie est en train de grandir. Mais subitement, la prophétie commence à dire ma tête, et elle meurt. C'est comme ça que plusieurs ont connu des gloires. La gloire pendant un mois, un an, un petit temps. Et la gloire a commencé à dire ma tête, et la gloire est partie. Plusieurs ayant des enfants qui représentaient la tête. Des mois après, fausse couche. Des mois après, l'enfant est mort. Recevant un travail, des mois après le travail, dit ma tête. Difficile d'être stable dans une relation. À peine dans une relation que tu sens que ça promet, la relation commence à dire ma tête. La tête, c'est ta destinée. Il y a eu des prophéties qui ont été déclarées sur ta destinée. Il y a eu des prophéties qui ont été scellées sur ta tête. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cette prophétie qui est ta tête représente une cible très importante pour le monde des ténèbres. Parce que dans la famille de cette dame, on n'enfantait pas. Des années après être marié, toujours pas d'enfant. C'est comme ça qu'il y a des personnes, interdiction pour eux d'enfanter. Mais par grâce de Dieu, l'enfant est venu. Si tu ne t'attaches pas à la tête, si tu ne t'attaches pas au Seigneur,
cette tête peut être atteinte. Et s'il y a d'autres même qui sont frustrés, s'attachant de fois en dans les signes, la tête est toujours de fois ciblée et atteinte. L'Éternel m'a oint ce soir pour quelqu'un. Il m'a envoyé dire à quelqu'un que ta tête ne sera plus jamais une cible pour le monde des ténèbres au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas donné le meilleur de tes aventures. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta tête ne sera plus jamais une cible pour le monde des ténèbres au nom de... Alléluia. Le verset 36 nous dit, il appela la femme et il remit à la femme l'enfant. Ce matin, il t'a envoyé en ce lieu afin que son prophète te remette ce que tu as perdu. La tête que tu avais perdue, le mariage que tu avais perdu, le travail que tu avais perdu, la position sociale que tu avais perdue. J'ai dit, il m'a oint ce matin. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour dire à quelqu'un, reçois la tête que tu as perdue, reçois la tête qui t'avait été volée, reçois la tête qui avait été coupée au nom de... Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Ta tête sera rétablie ce matin. Je ne sais pas quelle tête tu as perdue dans ta vie. Je ne sais pas quelle tête t'avait été coupée par l'épée des rôles, par l'épée de la sorcellerie, par l'épée des réclamations. Oh, chez nous, on ne se marie pas. Oh, chez nous, on ne travaille pas. Oh, chez nous, même si tu oses travailler, tu seras malheureux dans ton travail. C'est comme ça que plusieurs têtes et destinées sont réclamées jour et nuit. Je suis venu retirer ta tête de ce calendrier au nom de Jésus. Je suis venu retirer ta tête de ce calendrier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous rentrons pleinement dans notre vif du sujet. Genèse 40, verset 13. Genèse chapitre 40, au verset 13. Genèse chapitre 40, au verset 13. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. Alléluia. Amen. Voici dans cette histoire les chansons et le panetier qui se sont retrouvés en prison. Dis avec moi les chansons. Dis avec moi le panetier. Dis avec moi les chansons. Alléluia. Amen. Dans ce texte, le panetier et les chansons se sont retrouvés en prison. Pourquoi? L'un d'entre eux avait volé la coupe de Pharaon. Les chansons ayant été victimes du mensonge, ayant été victimes de la ruse du panetier, la Bible nous dit que sa tête était baissée. Il était en prison par injustice. Il était en prison par réclamation. Il était en prison par injustice. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison par injustice. Qui sont en train de vivre une prison parce que quelqu'un a manifesté de l'injustice envers eux. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre des difficultés. Pas seulement à cause d'eux, mais à cause des personnes qui ont manifesté de l'injustice envers eux. Et la Bible dit dans ce texte que la tête du panetier était baissée. Mais dans le songe qu'il fait, Joseph vient donner l'interprétation au songe. Et lui dit, encore dans 3 jours, ta tête sera relevée. Et la tête du panetier sera rabaissée. Je suis venu ce matin pas parler à tout le monde, mais parler à celui dont la tête était baissée pendant longtemps. Ce culte n'est pas pour tout le monde, mais ce culte est pour quelqu'un dont la tête était baissée pendant longtemps. Par rapport à une situation de mariage, par rapport à une situation d'enfantement, une situation professionnelle, une situation financière, une situation d'études. Quelqu'un qui pendant longtemps la tête était baissée par une situation d'injustice. Ce matin, l'Éternel a prévu ces moments afin de rétablir ta tête. Il a prévu ces moments par sa puissance au nom de Jésus-Christ, afin de relever ta tête qui était dans une prison au nom de Jésus-Christ. Il dit avec moi ce matin, ma tête est relevée. Ce matin, ma tête est relevée. Au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu ce matin.
matin, de par cette injustice que tu as vécue, ta tête sera relevée au nom de Jésus. D'autres, c'est une injustice dans la relation. L'injustice professionnelle. On t'a enlevé d'une manière injuste. On t'a licencié d'une manière injuste. Je suis en train de vivre l'étape de ta vie là d'une manière comme injuste. C'est à toi que je m'adresse ce matin. L'Éternel m'a envoyé comme Joseph te dit, encore quelques heures, encore quelques jours, ta tête sera relevée au nom de Jésus. Encore quelques jours, ta tête sera méconnaissable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi ce matin, ma tête est relevée. Parlons de tête relevée. Lorsque l'Éternel parle à la femme dans Genèse 3, verset 15, il dit à la femme, tu vas écraser la tête du serpent. Je viens ici annoncer à quelqu'un qu'à partir de ce matin, tu écraseras la tête de tous les serpents qui avaient pour but de nuire à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Il y a des serpents qui se lèvent contre ta santé. Il y a des serpents qui se lèvent contre ta destinée. Il y a des serpents qui se lèvent contre ta santé et ton épanouissement. Je décrète et déclare, ce soir tu les écrases au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin tu écrases tes adversaires au nom de Jésus. Tu écrases cette tête qui se lève contre toi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi autorité. Dis avec moi domination. Acclame la parole de Dieu. Aucune de ces têtes ne résistera à la présence de Dieu ce matin. Aucune de ces têtes ne résistera à la puissance de Dieu ce matin. J'aimerais que, alors que la parole est libérée, pense à cette situation qui pendant longtemps t'a gardé la tête basse. Qui pendant longtemps t'a gardé dans la honte. D'autres n'arrivaient même plus à venir dans la rue. N'arrivaient même plus à aller rencontrer des personnes à cause de la tête, la honte qui était sur eux. Remarquez, lorsqu'un enfant a honte, qu'est-ce qu'il fait? Il cache sa tête. Plusieurs têtes ont été voilées pendant longtemps. Plusieurs destinées ont été voilées pendant longtemps. Ce matin, j'annonce ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'annonce ta libération au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'annonce que ce voile soit déchiré au nom de Jésus-Christ. J'annonce que ta tête soit redressée et relevée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare au milieu de ta famille, ta tête est relevée au nom de Jésus-Christ. Au milieu professionnel, ta tête est relevée au nom de Jésus-Christ. Je dis partout où la plante de tes pieds, à partir de ce matin, ta tête est redressée au nom de... Au nom de... Alléluia. Ce matin, je reçois la supériorité sur cette tête. Ce matin, nous écrasons cette tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Juge chapitre 8, verset 28. Juge chapitre 8, au verset 28. Labra souvalia rababababas. Juge chapitre 8, verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Alléluia. Amen. Madian fut humilié devant le peuple de Dieu. Et la Bible dit que la tête de Madian ne fut plus jamais relevée. Et le peuple de Dieu eut du repos. Ce matin, pour que ta tête ait du repos, pour que ta tête soit relevée, il faut que les têtes soient baissées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, l'Éternel, pour redresser la tête des Israélites, il a baissé la tête des ennemis qui s'appelaient les Madianites. Ce matin, je ne connais pas le nom de tes adversaires, mais je suis venu décréter et déclarer que leurs têtes sont courbées au nom de Jésus-Christ, leur tête est baissée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit leur tête est remplie d'humiliation au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai l'impression que cette parole n'est pas à toi. Je décrète et déclare que la tête de tes adversaires sont remplies d'humiliation. Leurs têtes sont remplies de honte. Leurs têtes sont remplies d'échecs au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à sortir de ce culte, il y aura des personnes qui te regardent dans les yeux, qui ne pourront plus jamais le faire au nom de Jésus. Il y aura des personnes qui te regardent avec mépris, qui ne pourront plus
plus jamais le faire au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est sur une montagne en ce moment. Tu es dans la présence de Dieu en ce moment. L'Éternel pourrait élever la tête de Moïse, qui recevait les humiliations, qui recevait les injures. L'Éternel l'a positionné sur une montagne pendant 40 jours. La montagne, la présence de Dieu. Et la Bible dit quand il est descendu, les gens qui le regardaient les yeux, tu nous as amenés pour nous tuer. Il l'insultait tous les jours. Personne ne pouvait le regarder les yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu es sur la montagne de Dieu, peut-être que tu es venu te balader, mais nous sommes sur une montagne en ce moment. Il dit peut-être que tu es venu te balader, mais nous sommes sur une montagne en ce moment. Ton visage reçoit la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus. Ton visage reçoit la gloire de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui rabaissaient ta tête ne pourront plus jamais le faire au nom de Jésus. Dis avec moi, c'en est assez. Dis avec moi, c'en est assez. Ce matin, le fusil change d'épaule. Alors que je suis à la montagne. Ce matin, le fusil change d'épaule. Acclame cette déclaration. La tête de Moïse a été relevée de tel point que personne ne pouvait plus jamais le regarder les yeux. Obligé de lui dire, voile-toi, papa. Tu nous fais mal aux yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un, sorti de ce culte, ta gloire va resplendir dans la famille. De telle sorte qu'on va dire, ne publie plus de photos, ne mets plus les statues. De telle sorte qu'on va te dire, non, ne viens même plus aux réunions. Non, reste chez toi. Ah, j'ai l'impression que ce n'est pas à toi que je parle. Je suis en train de dire, est-ce que c'est à toi que je parle ce matin? Vous savez, il y a certains ennemis qu'on a, c'est pas parce qu'on est moche. Il y a certains ennemis que tu as, c'est pas parce que tu es médiocre. Il y a certains ennemis que tu as, c'est pas parce que tu es nul. C'est parce qu'il y a une gloire tellement sur toi. Il refuse d'accepter la gloire. Il te dit seulement couvre-toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette dimension de gloire ne se cache pas. Qu'il le veuille ou pas, ta tête est relevée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle relation t'a baissé la tête. Je ne sais pas quelle situation t'a baissé la tête. Je décrète et déclare que ta tête soit ouverte ce matin, que ta tête soit rétablie ce matin, que ta tête reçoit la gloire de Dieu au nom de Dieu. Il y avait pas faille. Acclame la parole de Dieu, ça te fait du bien ce matin. Ta tête est rétablie ce matin. Je suis en train de parler à des Moïse ce matin qui réalisent qu'ils sont venus à la montagne. Ce culte n'est pas pour tout le monde. Je parle à quelqu'un dont la tête a été humiliée. Il y a des gens qui vivent des humiliations dans des familles, tu n'as pas idée. Devant c'est l'aîné, on ne te respecte plus. Je parle à toi ce matin. Ta tête est rétablie au nom de Jésus-Christ. Ta tête est rétablie au nom de Jésus-Christ. Vous savez, j'aime notre Dieu. La Bible nous dit qu'il est spécialiste dans celui qui rétablit, qui rebâtit sur les anciennes ruines. Pour te dire qu'il aime quand il y a la ruine, il aime quand il y a l'humiliation, il aime quand on t'a dégradé. J'ai dit qu'il aime quand on t'a dégradé. Et il dit qu'il prend du fumier négligent pour le faire asseoir à la table des gloires. Il disait la gloire de la résurrection de Lazare est supérieure à la gloire de la guérison de Lazare. L'Éternel t'a laissé pourrir pendant 4 jours pour tirer une plus grande gloire au nom de Jésus. Je décrète et déclare, ce matin la tête de quelqu'un est rétablie. Je lève ma main sur le terre de Dieu. Je décrète et déclare, ta tête est rétablie au nom de Jésus. Ta tête est restaurée au nom de Jésus-Christ. Je dis ta tête est rebâtie au nom de Jésus. Vous savez, c'est un sujet assez sensible. Quand on parle de tête, la tête de quelqu'un peut être baissée pour une affaire de stérilité, pour une affaire de travail, pour une affaire d'argent. J'ai dit, il y a des situations, devant une relation, on t'a plaqué, depuis là, ta tête ne se lève plus. Même quand tu fais le make-up, tu ne marches que comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut même plus te regarder parce qu'on t'a dit, oh, je ne veux plus le toi, je suis en train de te parler. Ce matin, ta tête est relevée au nom de Jésus. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen.
Les personnes sensibles ce matin ne sortiront pas comme ils sont rentrés. J'ai dit quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Là où on t'a humilié, ce matin tu es relevé au nom de Jésus. Non, je ne suis pas en train de dire on t'a humilié à Kingele, tu vas aller être relevé d'abord à Angodje. Non, j'ai dit à Kingele là, on va te relever et tu vas partir de Kingele là à tête haute. Dans la même maison, on va te relever et tu vas quitter la maison là pour aller à Angodje la tête. Il y a d'autres là où j'ai été humilié. Là où j'ai été humilié. C'est là où mon Dieu m'élève. C'est là où mon Dieu Et m'élève. je quitte de là la tête haute. Je quitte de là la tête haute. Proclame cette déclaration que c'est pour toi. Amen. J'ai dit, si elle est à toi, tu la fais au nom de Jésus. Nabra souvali arabababa. Je suis en train de dire à quelqu'un, après ce culte, il y aura des puissants témoignages au nom de Jésus. Il y aura des puissants témoignages ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, ma tête est relevée. Ma tête est relevée. Quand ta tête est relevée, Israël, la tête des Madians est humiliée, écrasée, anéantie. Oh, je décrète et déclare ce matin sur l'autel de Dieu. Je lève ma main, je décrète et déclare que tous les Madianites dans ta vie sont humiliés au nom de Jésus-Christ. Il y a des Madianites qui sont là pour regarder ton statut pour voir seulement tu es malade, tu souffres, tu pleures, oh tu es fatigué. Il y a des Madianites, c'est pour regarder les statuts des gens, c'est pour venir te visiter juste pour voir si tu as ton mine, si tu as ton vieux cabas, ou bien qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce dernier. Je décrète et déclare, que ce soit volontaire ou pas, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie à partir de ce moment. Les Madianites sont humiliés au nom de Jésus. Ce matin, les Madianites ont la tête baissée. Vous savez, quand on parle des Madianites, nous ne sommes pas de ceux-là qui disent ta mère est sorcière, ne donne pas l'argent à ta mère. Non. Aide, soutien, côté physique, biologique, c'est ta mère. Même si elle est une doki, elle est sorcière, aide, côté physique. Mais spirituellement, est-ce que vous savez qu'il y a des mères qui disent aux enfants tu ne te marieras pas? Est-ce que vous savez qu'il y a des pères qui disent à des filles tu ne te marieras pas parce qu'il a vu sa fille comme si c'était sa femme? Il y a des tontons qui disent tu ne te marieras pas. Papa est mort, maman est mort. J'ai dit il y a des gens comme ça. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, mets les sentiments de côté. Si ton père ou ta mère, que j'ai dit qu'on honore et qu'on respecte, ose dans le monde spirituel devenir madianite. Alors vous savez qu'il y a des pères qui ont honte de regarder les enfants dans les yeux. Il sait que j'ai beaucoup dit que l'enfant là ne va pas avancer. Maintenant c'est moi qui l'appelle pour lui dire mon compteur est à 2 kW. Elle m'a dit tu ne vas pas aller. La mère maintenant a honte de regarder. Oh, elle s'est mariée, elle a enfanté. Pourtant j'ai dit miette de miette. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le lien de familiarité, s'il a décidé ou si elle a décidé de rentrer au club des Madianites, ce matin, il ou elle auront la honte au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'ils auront la honte au nom de Jésus. J'ai dit qu'ils seront humiliés au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'ordre, le Dieu que nous servons est le plus grand. Vous savez, il faut qu'il y ait humiliation pour qu'il y ait élévation. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à des personnes qui ont été humiliées. Des personnes qui ont été la risée. Pendant longtemps, je dis, tu as même honte si la douche est dehors pour quitter de chez toi la douche. Je décrète et déclare que la honte te lâche à jamais au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont osé te couvrir de honte sont recouverts de cette honte au nom de Jésus-Christ. Oh, David dit, ils ont creusé une fosse pour moi, mais ils tomberont à leur place, à ma place au nom de Jésus. Je décrète et déclare, l'humiliation qu'ils ont créée, la chose qu'ils ont créée, ils tomberont dedans au nom de Jésus. Oh, je suis en train de penser à une histoire où un grand frère a dit à un petit frère, je me suis fiancé. Voici ma fiancée. Et le petit frère n'ayant rien que Jésus, n'ayant rien que la tête, n'ayant rien que le cerveau qu'on appelle Jésus, a dit gloire à Dieu. On fait anniversaire des fiançailles, on change de bague.
On n'a jamais vu ça. Mais tout ceci pour nous dire, on a maintenant la bague en 7 pierres, en 3 pierres, pierres précieuses. On a quitté bague argent, bague en or. J'ai dit, tu n'as que la tête. Et dans cette situation, le petit frère est venu dépasser le grand frère. Fiançailles 1 mois, le mois de l'anniversaire des fiançailles, le mariage. Ils ont créé une situation que c'est toi qui as... En 2 mois, j'ai dit en 2 mois, la situation est quittée des fiançailles en mariage légal, l'état civil. La personne qui a jeté la honte, seule la honte est revenue sur elle-même. Oh, finally, c'est maintenant moi le fiancé et le mari c'est maintenant l'autre. Je disais madame telle, pourtant c'était ma fiancée. Donc il y a maintenant véritablement madame telle, madame telle, véritablement. Je suis en train de dire à quelqu'un que la honte là va changer de camp au nom de Jésus. La honte là change de camp au nom de Jésus. Je dis la honte là change de camp au nom de... Il y a des gens qui rentrent dans des foyers, c'est la belle famille qui te prend comme si tu étais la serpillère. À cause de 1 500 000. À cause de 2 fois 800 000, 700 000, les autres d'avant là. À cause de quoi tu vas prendre quelqu'un pour chiffon? J'ai dit, ils seront confondus au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un, ils seront confondus au nom de Jésus. Il arrivera des moments où, quand ils te voient, ils vont seulement se cacher. Qui a rendu le dernier là comme ça? Qui a rendu la dernière là comme ça? Je suis en train de dire à quelqu'un, attache-toi à Jésus. Ne vis pas sans cette tête. Il y a des gens qui n'ont eu que Jésus pour avancer. C'est la véritable tête. Il peut le voir regarder, on t'humilie. Il peut le voir regarder, on t'insulte. Il peut le voir regarder, on voit tout ça. Mais il se lève le dernier. Notre Rédempteur, il se lève le dernier. Maintenant, ce matin, pour dire à quelqu'un, il se lève pour ta destinée. Il se lève pour ta tête. Il se lève pour ta tête. Il se lève pour ta destinée. Il se lève pour ta santé. Il se lève pour ton mariage. Il se lève pour ton enfantement. Il se lève pour ta situation financière. Il se lève pour ta situation professionnelle. Au nom de... Si tu acclames bien. Si tu célèbres bien. Ta tête ne sera plus jamais une cible. Ceux qui ont osé toucher ta tête, c'est leur tête à ta place au nom de Jésus. C'est leur tête à ta place au nom de Jésus. Ce matin que ta foi soit rendue, sinon tu es venu te balader. Matthieu 27, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 27, 27, 29 à 30. Matthieu 27, versets 29 à 30. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Amen. Alléluia. Voici Jésus. Allez nous dire Matthieu 27, verset 29. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Jésus a reçu une couronne d'épines sur la tête. Lorsqu'on parle du mystère de la tête, lui-même qui est la tête de l'église, sur sa tête, a reçu une couronne d'épines. Cette couronne qui rentrait dans le cuir chevelu, qui rentrait dans la tête, qui rentrait dans le crâne. Une couronne de honte. La Bible dit, quand on a mis la couronne, la Bible dit qu'on s'est moqué de lui avec des railleries. Ah, le roi des Juifs, il disait quoi? Il a reçu la couronne d'épines. La couronne qu'on appelle la couronne d'humiliation sur sa tête. Dis avec moi substitution. Dis avec moi substitution. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta tête. Il y a quelqu'un qui a encaissé les coups sur sa tête à cause de toi. La Bible, on l'a lapidé, on l'a damé le roseau sur la tête. Le roseau qu'on lui a donné, on l'a damé ça sur la
Je suis en train de parler au monde des ténèbres. À partir de ce matin, interdiction que ta tête soit encore touchée au nom de Jésus. Je me tiens sur le sacrifice de Jésus. Je parle au niveau de sa tête. Dimanche dernier, j'ai dit sur ses pieds on a cloué pour que tes pieds ne soient plus percés. J'ai dit que les mains de Jésus avaient été percées pour que l'argent ne sorte plus jamais de tes mains. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, la tête de Jésus a reçu les crachats. La tête de Jésus a été insultée. La tête de Jésus a reçu les humiliations. Et ce matin, ce n'est pas sur un vain discours qu'on se tient. L'apôtre Paul pouvait dire, si Jésus n'est pas mort, encore moins ressuscité, notre foi est vaine. Parce que notre foi n'est pas vaine. Parce que véritablement Jésus est mort. Parce que véritablement, parlons de tête, sa tête a reçu des pierres. Sa tête a reçu des épines. Sa tête a reçu la honte. C'est sur le sacrifice de Jésus que je me tiens ce matin. Et je décrète et déclare pour quelqu'un, ta tête ne recevra plus jamais une couronne d'épines au nom de Jésus. Ta tête ne recevra plus jamais le coup des roseaux au nom de Jésus. Ta tête ne recevra plus jamais les crachats au nom de Jésus. Ta tête ne recevra plus jamais l'humiliation au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas donné le meilleur de tes hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta tête ne recevra plus l'humiliation qu'elle avait reçue. Notre foi n'est pas vaine. Il y a quelqu'un qui a encaissé les coups sur sa tête pour ta tête. Et la ruse du diable, c'est de venir te faire croire. Oh, il n'y a rien. La Bible dit qu'il a payé le prix. Le châtiment qui nous donnait la paix à notre tête est tombé sur lui. Je vais dire à quelqu'un, on est venu vers Jésus et on lui a dit, Maître, nous n'avons pas d'endroit où reposer notre tête. C'est veut dire, Pierre lui dit, Seigneur, on te suivra partout. Et il dit à Pierre, tu veux me suivre? Moi, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Marc 8, verset 20. Je n'ai pas d'endroit, Marc chapitre 8, verset 20. Je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Je suis en train de dire à quelqu'un, la tête de Jésus n'a pas eu de repos. Pour que ta tête ait le repos au nom de Jésus. La tête de Jésus n'a pas eu d'endroit où se reposer. C'est pour que ta tête ait un endroit où se reposer. La Bible dit, il est écrit lui-même, Paul dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Pour dire à quelqu'un, sa tête n'a pas eu de repos. Pour que ta tête, ce matin, ait du repos au nom de Jésus. Je suis en train d'activer par la loi de la foi les réalités du sacrifice de Christ. Il y a des versets que tu lis, mais si on ne t'active pas ces réalités, tu ne les vivras jamais. Ce matin, par la puissance de la parole, ces réalités de la tête de Christ sont activées au nom de Jésus dans ta vie. J'ai dit, tu te lèves, tu donnes le meilleur de ta main. Cette réalité est activée dans ta vie au nom de Jésus. Ah, tu peux faire mieux que ton voisin. J'ai dit, tu peux faire. Tu peux t'asseoir. La rabasouva. Sa tête a reçu des épées. Pour que notre tête ne puisse plus jamais recevoir les épines. Autrement dit, s'il a reçu la couronne d'épines, c'est que tu puisses, pour que tu puisses recevoir la couronne de gloire. Il y a des têtes qui marchent sans couronne. Hey, on dit un sacerdoce royal. Je parle à quelqu'un qui a perdu sa couronne. Je parle à quelqu'un dont le monde des ténèbres est venu ravir. Tu as fait un rêve, on t'a volé quelque chose. On t'a retiré, c'est la couronne, on t'a retiré la fouille. Ce matin, ta couronne t'est restituée au nom de Jésus. J'ai dit par droit d'onction, je me tiens sous l'autel de Dieu. Je décrète et déclare, ta couronne est restituée au nom de Jésus-Christ. Ta couronne est restituée au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a perdu sa gloire, qui a perdu sa prospérité, qui a perdu sa situation professionnelle, qui a perdu quelque chose. Je décrète et déclare, ta gloire est restituée au nom de Jésus. Il a reçu la couronne d'épines pour que ta tête ce matin puisse porter la couronne de gloire. Labra souvali, mandebo siva. Ce matin, ta tête reçoit la couronne de gloire. La partie de ta tête qui avait reçu l'humiliation
reçois la gloire ce matin. J'ai dit, je ne dis pas demain, je ne dis pas à la maison. J'ai dit maintenant au nom de Jésus-Christ. La femme à la place de ça dit, il suffit que je touche. Pas à la maison, pas sur le chemin de à l'instant ça s'arrête. Je dis ce matin, la honte s'arrête au nom de Jésus. Alors que tu es en train de toucher Jésus ce matin, par sa présence, la honte s'arrête au nom de Jésus. L'humiliation, j'ai dit l'hémorragie de la honte s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Il y avait des gens, la honte comme l'hémorragie. Ça coule seulement. Que ça coule, ça coule. Tu vas au travail, c'est comme si c'est une marque qui est sur toi. Honte. Dans une relation, ça commence bien. Après, c'est comment mon frère? J'ai dit ce matin, ta tête est rétablie au nom de Jésus-Christ. Si ta tête n'arrivait pas à tenir en haut, j'ai dit je place la béquille de Christ. Je place le plâtre de Christ. Je place cette chose-là afin que ta tête ne soit plus jamais baissée au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne savent pas la gloire. Quand on les acclame seulement, quand ils ont même fait, ils se cachent. Parce qu'ils ne savent pas être compatibles à la gloire. C'est pas pour être orgueilleux. Mais la Bible dit donner à César ce qui est à César. Ce matin, ta couronne t'est restituée au nom de Jésus. Dans ton foyer, tu as perdu la couronne. Reçois la couronne au nom de Jésus. Dans ta famille, tu as été découronné. Ce matin, en tant que roi de Dieu, tu es sur le terme de Dieu. Alors que c'était les rois qui établissaient les rois. Je lève ma main, tu es établi roi ce matin au nom de Jésus. Je lève ma main, tu es établi roi au nom de Jésus. Tu peux donner un peu là. Ce n'était pas les présidents qui établissaient les prophètes. Ce sont les prophètes qui établissent les présidents. On veut nous amener l'inverse. Que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit déterminer qui est vrai pasteur, qui est faux. C'est eux qui appellent. C'est nous qui les établissons. Et c'est la loi de l'esprit. Que tu le veux ou pas, à chaque autorité, il y a un prophète derrière lui. Que ce soit un ganga, prophète du diable, ou que ce soit un prophète de Dieu, il y a un prophète pour dire qu'eux-mêmes ils sont là, mais il y a une spiritualité derrière. Ce pays tient dans la peur parce qu'il y a des gens qui prient à genoux. C'est pas à cause d'une intelligence transitoire ou quoi, c'est parce qu'il y a des églises qui prient. Et eux-mêmes ayant compris cela, ils ont mis un dispositif pour soi. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, aussi vrai que Dieu m'a établi, à moins que c'était l'huile de palme qui a coulé sur ma tête, aussi vrai que c'était l'huile d'onction ce matin, je décrète et déclare que tu es établi roi dans ta famille au nom de Jésus. Alors que tu fais partie du sacerdoce royal, pendant longtemps tu as perdu ta royauté. L'Éternel m'a roi, j'ai dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a roi pour dire à quelqu'un, reçois ta couronne, reçois ta royauté. Oh, je libère ta couronne sur toi au nom de Jésus. Je libère la couronne sur toi au nom de Jésus. Je libère la couronne sur toi au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a fait des années à la maison. C'est une fille, une femme dans cette salle. Tu apprenais, tu as fait quelques années à la maison. Ce n'est pas toi. Tu as fait quelques années à la maison et ça t'a causé un retard bizarre et tu as été comme découragé d'avancer dans la destinée. C'est comme si ces années à la maison t'ont coupé la tête. Je parle d'une, il y a plusieurs hommes qui sont dans cette catégorie, mais je parle principalement d'une jeune fille. L'Éternel me dit de te dire, ta tête est rétablie ce matin au nom de Jésus. Ta tête est rétablie ce matin au nom de Jésus. Ta tête est rétablie ce matin au nom de Jésus. Tu peux acclamer la parole. Tu as déjà redoublé dans la vie? Dans les études, tu as déjà redoublé? Avant, tu as terminé les études? En troisième année, tu as redoublé quelle classe? Est-ce que ça t'a fait quoi? Est-ce que c'est toi que je vois? Il y a plusieurs qui sont dans cette situation, mais c'est toi que je vois. L'Éternel me dit de te dire que tes années seront rattrapées. Tes années seront rattrapées au nom de Jésus. Les gens qui t'ont dépassé pendant ces 2 années-là, tu les rattrapes, tu as même déjà rattrapé quelques années.
Est-ce que tu peux acclamer aussi? J'ai dit, tu acclames plus fort cette onction prophétique que localise. Tu acclames plus fort cette onction prophétique que localise au nom de... Dis avec moi, c'est mon matin. C'est mon matin. Dis avec moi, ce matin. Ce matin. Ma tête est relevée. Ma tête est relevée. Je dis relever ou relever. Il n'y a pas deux options. On met ta main droite sur ta tête. Dis avec moi, ce matin. Ce matin. Ma tête est relevée. Ma tête est relevée. Ma tête est couronnée. Ma tête est Au couronnée. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Acclame cette déclaration. J'ai dit, tu peux mieux la faire que ton voisin. La tête de Jésus a été frappée pour que ta tête ne soit plus frappée. Est-ce que vous savez qu'il y a des têtes qui ne trouvent plus le sommeil? À cause d'une situation, la tête est troublée. Donc les maux de tête, les maux de tête. À chaque période du mois, comme un cycle, tu as toujours les maux de tête à cette date précise du mois. Tu as souvent des douleurs précises. Je parle de la tête. Il y a des maux de tête, ce n'est pas le paracétamol qui peut calmer cela. Il y a des maux de tête, ce n'est pas de l'iprane ou Efferalgan. C'est une manifestation d'une dépression. Je parle à des personnes qui ont eu à dépresser dans leur vie. La tête de Jésus a reçu les coups. Une dépression de telle sorte que sa sueur est devenue le sang. La sueur de sa tête, que la sueur de sa tête a coulé et s'est tournée sur le rocher comme du sang. Pour dire que sa tête dépressait jusqu'à ce que c'est devenu du sang. Il y a des gens qui ont dépressé à ce niveau. Ils pensent. Ils ont la 15 comprimés en main. Ils pensent que c'est des cordes en main. D'autres ils pensent sur le couteau en main. D'autres ils pensent. Ils ont des pensées obscures. Vous pouvez voir des gens à l'église, il y a des gens qui souffrent véritablement. Vous pouvez voir des gens à l'église, il y a des gens qui manquent. Et qui n'ont pas d'épanouissement à l'intérieur. Qui peuvent être bien habillés beaux. Qui peuvent être propres, prêts. Toi-même tu demandes d'avoir sa vie, mais tu ne sais pas sa vie. Toi ne te plains pas, n'en vis pas pour vivre. J'ai dit à quelqu'un, n'en vis pas pour vivre. Ce matin, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. J'ai dit, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. C'est pas pour ton voisin. Le salut, les personnes, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Pour dire à quelqu'un que ta tête sera couronnée au nom de Jésus. Il est temps que ta tête puisse connaître le repos au nom de Jésus-Christ. Pendant des années, ta tête n'était pas en paix. Tu es comme un SDF. Tu es à gauche, tu es à droite. Ta tête n'est pas reposée. Ce matin, ta tête trouve du repos au nom de Jésus. Et je décrète ces choses sur le sacrifice de Jésus. Sa tête n'a pas connu de repos. Pour que ta tête puisse connaître le repos. Sa tête a été frappée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta tête ne sera plus jamais frappée par la sorcellerie au nom de Jésus. J'écoutais un témoignage d'un sorcier béninois sur les réseaux qui disait, il avait l'os, c'est l'os du coude ou du pied. Il dit dans leur sorcellerie, il suffit qu'il prenne la personne, il tape la nuque, la personne meurt. Il dit c'est pas le ventre, c'est pas les pieds, il suffit la nuque, la tête. S'ils ont tapé dans la sorcellerie, peu importe qui il meurt. Il y a des techniques sorcières, c'est pour viser ta tête. Je connais mon oncle, il est né de ma mère, qui est mort, ma tête, boum, il est mort. Qui est qui dit ma tête, mort. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta tête en cette fin d'année était programmée par la sorcellerie, ta tête est épargnée au nom de Jésus-Christ. Ta tête est épargnée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ta tête est épargnée au nom de Jésus-Christ. Si pendant ce temps ta tête a connu l'humiliation, c'est pour ce jour-là, j'ai dit c'est pour ce matin, afin que ta tête soit relevée au nom de Jésus. Amen. Tu as assez pleuré, tu as assez vécu de l'injustice. Ta tête a été cognée comme du ballon. Shooter comme du ballon. Je dis à quelqu'un, ta tête ne sera plus jamais un ballon au nom de Jésus. Ta tête ne sera plus jamais un gonflant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, la tête de quelqu'un est récupérée dans les mains des sorciers. Ils viennent poser des pensées comme si c'était la lettre à la poste. Suicide-toi. Ta destinée ne va pas s'accomplir. J'ai dit ta tête à partir de ce matin a pour intérêt
interdiction de recevoir les lettres diaboliques. Ta tête qui représente tes pensées ont pour interdiction de recevoir au nom de Jésus-Christ les pensées démoniaques au nom de... Il y a eu des gens qui ont reçu des pensées. Va, portefeuille magique. Va, tête d'initié. Va, c'est cela. Parce que ta tête était entre leurs mains, ils attrapent Mangamba. Ils mettent les pensées, ils enlèvent. Ils enlèvent. Ce matin, je récupère ta tête d'entre les Mangamba de la sorcellerie au nom de Jésus. Je récupère ta tête d'entre les épaules du diable au nom de Jésus-Christ. Ta tête est restituée au nom de Jésus. Ta tête est restituée au nom de Jésus. J'ai dit ta tête est restituée au nom de Jésus. Labra soufa. Psaume 3, verset 4. J'ai aimé cette prière de David. Psaume chapitre 3, verset 4. Dans d'autres versions, souvent dans le téléphone, c'est verset 3. C'est souvent un verset. Psaume chapitre 3, verset 4. Psaume chapitre 3, au verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Reprends. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. David fait cette prière. Oh toi Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Il est roi. La gloire d'un roi, c'est sa couronne. Il dit que l'Éternel, tu es ma... Toi, le problème, c'est que tu abandonnes la couronne facilement. Pour si peu, je ne viens plus à l'église. Pour si peu, je suis infidèle. N'abandonne pas. Jésus, c'est ta gloire. Toute la rue du diable, c'est de dire, abandonne Jésus. Ne sois pas fidèle. Viens quand tu veux, pas comme tu veux. C'est pour, en réalité, ça dit bousculer cette couronne qui est sur ta tête. Pour ceux qui sont au cours de l'affermissement, ici, on parle des 5 couronnes. Couronne de gloire, couronne de justice, couronne. On parle des 5 couronnes. Un enfant de Dieu en étant du sacerdoce royal, tu marches et vis avec des couronnes. Ce matin, ces couronnes te sont restituées au nom de Jésus. David dit, tu relèves ma tête. Alors que quelqu'un est en train de faire la prière de David dans sa tête, dans ses pensées, ta tête est relevée ce matin au nom de Jésus. Ta tête est relevée ce matin au nom de Jésus. Ils ne sont pas venus nous balader ce matin. Ta tête est relevée au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ta force, l'Éternel ta gloire, l'Éternel ton bouclier. Il relève la tête de quelqu'un ce matin. Selon le psaume 3, 4, j'ai dit la tête de quelqu'un est relevée au nom de Jésus-Christ. Selon le psaume 3, 4, la tête de quelqu'un est glorifiée au nom de Jésus-Christ. Selon le psaume 3, 4, j'ai dit la tête de quelqu'un est rétablie au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est ma tête. C'est ma Dis tête. avec moi, c'est ma tête. C'est ma tête. Acclame cette déclaration. Je vais paraphraser à cause du temps Matthieu 26, 7. Matthieu 26, verset 7. Matthieu chapitre 26, verset 7. La Bible nous dit que Jésus est rentré dans la maison d'un Simon. Dans Matthieu 26, quelques temps avant que Judas le trahisse, qu'on l'arrête et qu'on le crucifie. Matthieu 26, 7. Jésus rentre dans la maison d'un certain Simon. Et quand il rentre dans la maison d'un certain Simon, la Bible dit qu'il y a une femme. Cette fois-ci, ce n'est pas la prostituée qui est venue au pied de Jésus. Mais c'est une femme. On n'a pas catégorisé si elle est prostituée ou pas. Mais on dit que cette femme est rentrée avec un vase de parfum. Matthieu 26, 7. Elle rentre avec un vase de parfum. La Bible dit qu'elle versa sur la tête de Jésus. Et remarquez la pensée de Judas. Judas dit non, pourquoi il verse ce parfum? On peut en vendre et donner l'argent aux pauvres. Il y a toujours des Judas comme ça qui n'aiment pas quand ta tête sent bon. Ils aiment seulement que sur ta tête il y a des poux. Ils aiment que sur ta tête il y a des problèmes. Ils aiment que sur ta tête ça va mal. Quand ça va un peu bien, ils disent non, on peut donner aux pauvres, on peut donner aux malades. Je déclare que Judas soit d'accord ou pas. Ce matin ta tête est haute, ta tête est parfumée. Je dis que Judas soit d'accord ou pas. Ta tête est parfumée au nom de... Il y a avec moi ma tête, ma tête. La brasouvali ya rabababa. Que Judas le veuille ou pas. Que les pauvres veulent le petit. Tu es les pauvres, il y aura toujours les pauvres. Un homme de Dieu a dit tu es le plus riche du monde. Tu veux éradiquer la pauvreté de la terre en donnant toute ta richesse à tous les pauvres. Ok, mais il y aura un nouveau pauvre, ce sera toi-même.
et les autres. Cette affaire de pauvreté, Jésus a payé ça pour nous. Alors lève-toi et travaille. Lève-toi et bosse. Il y a des prophéties qui marchent à ta prospérité. Il y a des prophéties qui marchent à ton épanouissement. Lève-toi seulement, touche un peu. Touche un peu là où les autres plantent, comme Isaac. Les autres ont planté, ils ont récolté une fois. Lui, il a planté, il a récolté 100 fois. Il y a des prophéties qui marchent avec toi. Lève-toi et bosse. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Nous encourageons le travail. Acclame la parole. Ta tête sera parfumée ce matin. Ta tête sera ointe ce matin au nom de Jésus. Ta tête recevra le parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Vous savez, il y a des têtes qu'on n'aime pas. C'est comme si la tête a une odeur bizarre spirituelle. Il y a des gens où je n'aime pas ta tête. Pourquoi? Non, je n'aime pas seulement ta tête. Il y a un directeur, il regarde ton CV, tac, ta tête. Il y a comme une odeur sur ta tête. Ah, je n'aime pas la tête là. C'est même pas, il regarde les diplômes, il regarde seulement la tête. Il y a des têtes qui favorisent et qui disqualifient. Et je suis en train de parler à des gens ici. Il y a des têtes qui qualifient et qui disqualifient. Ce matin, ta tête est restaurée et positionnée dans la classe des qualifiés au nom de Jésus. J'ai dit, ton mari, même s'il ne t'a pas vu, il a mis 4 photos, il dit, c'est ma femme. Os de mes os, chair de ma chair. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur au nom de Jésus-Christ. Il y a des justement là, des 4 photos, il a vu, elle a vu. C'est fini. J'ai dit à quelqu'un, reçois cette grâce au nom de Jésus. Si tu étais avec quelqu'un qui ne le voyait pas, qu'elle ne le voyait pas, j'ai dit, voyez maintenant au nom de Jésus. J'ai dit, je t'ordonne de voir au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de voir au nom de Jésus-Christ. Vois au nom de Jésus-Christ. Oh, dis avec moi, je reçois. Ne fais pas l'hypocrisie, dis avec moi, je reçois. Même si tu es marié dans cette affaire, il faut toujours qu'il y ait le piquant. Si tu ne vois plus, c'est maintenant comme 4 photos noir et blanc. L'ombre de l'ombre. C'est plus bon. Oh, vois au nom de Jésus. Vois au nom de Jésus. Même après 50 ans de mariage, j'ai dit vois au nom de Jésus. Avec les rides et les cheveux blancs, vois au nom de Jésus-Christ. J'ai dit vois et vois encore au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est pas pour tout le monde. Acclame le Seigneur. Même si Julien n'est pas d'accord, ta tête est honorée ce matin. Parlant de la tête honorée, je suis en train de dire à quelqu'un que quelqu'un viendra voir ta famille afin d'honorer ta tête. Quelqu'un viendra voir tes parents afin d'honorer ta tête. Vous savez, c'est à cause des affaires de tête là que plusieurs personnes ne les honorent pas. Tu es avec quelqu'un 20 ans, même pas coco. Mais des fois, il est chiche même encore avec tes parents. Il dit ce matin, ta tête est honorée au nom de Jésus. Parce que ta tête est moi. J'ai dit ce matin, remarquez que depuis 3 dimanches, nous sommes dans une succession. Les pieds ont été lavés avec une eau ointe. La bouteille d'eau que j'ai ouverte, elle était fermée à midi. J'ai mis l'huile, j'ai prié, les pieds de tout le monde ont été oints dimanche dernier. Avant ça, le dimanche qui a suivi, les mains de tout le monde ont été oints. Cette session continue ce matin. Ta tête sera oint au nom de Jésus. Vous savez, quand la tête de David n'avait pas été oint, il faisait des exploits, mais c'était la brousse et les moutons. Il y a des gens qui savent faire des choses. Ils connaissent tresser, elles connaissent tresser. Elles savent faire des choses. Tu peux même être la coiffeur de notre première dame. Mais parce que ta tête n'est pas loin, tu es avec les gens chiches, tu tresses, on te paye 3 mois après. Tu sais tresser mieux que même tresseuse de première dame. Tu sais tresser même que mieux que celle qui tresse à l'Institut de beauté. Mais parce que ta tête n'est pas loin, tu tues tout ça là, tu es dans la brousse. Tu as tué le lion, tu es dans la brousse. Tu as tué l'ours, tu es dans la brousse. C'est quand David a été loin. Sa tête a été loin, il est venu devant le roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, lui sur ta tête ce matin, t'es introduit auprès des rois au nom de Jésus. Les exploits qui étaient faits en cachette, aucune entreprise ne te payait à ta juste valeur. Je décrète et déclare, ta tête est honorée au nom de Jésus-Christ. Tes qualités sont honorées au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, tes compétences sont honorées au nom de Jésus. Les modifications, les saisies que tu fais là, il y a des gens qui font saisie, discours du ministre. Saisie que quand tu fais, les gens ne te payent même pas, ils discutent 500. Alors c'est 1000 fois, ils discutent. Il y a quelqu'un qui fait même pas saisie. Il a peut-être 100 fois les 1000 fois que tu gagnes.
cause de saisir discours. Toi, tu parles anglais chez les gens qui t'exploitent. Il y a des gens qui traduisent un texte. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes compétences seront honorées ce matin au nom de Jésus-Christ. Ta tête sera honorée à ta juste valeur au nom de Jésus-Christ. Tu es chauffeur, tu conduis. Il y a des gens qui conduisent le président. Toi, tu te fatigues avec ton vieux taxi, ton vieux clando. Il y a des gens, ils ne conduisent même pas mieux que toi. À cause de l'huile sur leur tête, ils sont en train de conduire une SUV, une voiture automatique qui ne demande même pas la force. Climatisée avec la veste. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es coiffeur, tu seras honoré au nom de Jésus. Tu es chauffeur, tu seras chauffeur du président au nom de Jésus. Tu es tailleur, tu seras tailleur particulier du ministre au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes compétences seront honorées au nom de Jésus. Tu es commerçant. Tu vas monter au nom de Jésus. Je me rappelle, mon frère, il habitait en Godje, il quittait en Godje pour se coiffer en Zion. Il dit en Godje, les coiffures, c'est 2700. Tu vas 1000, 4000. Il revient dans ma bouche, c'est 500. Et pourtant, deux fois là-bas en Godje, la coiffe même moins, rien. Je me suis coiffé pendant l'institut de beauté 4500. Rien que mon papa déjeuner qui coiffe à 500. Ils ne font rien, te mettre des poudres à pouf, puis t'appuies le visage. Après, il y a quoi? Ils ne font même pas, mais des fois, le corsage est tordu, ils te mettent la craie comme ça, ils te mettent la craie comme ça. Et puis, des fois, il n'y a rien. 4500. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras honoré à ta juste valeur au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, parle. Prends le courage de dire ça, ce n'est pas ma valeur, je quitte. Il y a des gens qui t'exploitent à cause de 50 francs, 20 000. Tu es en train de harceler que ça. Apprends à lâcher ça. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Quand tu lâches les choses médiocres, Dieu saura te donner des grandes choses. Quand tu sais dire non, Dieu saura te donner des... Quand tu dis que oui, Dieu ne peut pas donner des grandes choses. Et si je parle à quelqu'un, ta tête sera honorée au nom de Jésus. Tes compétences, ton intelligence sera honorée au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un incompétent assis sur ton fauteuil, je leur donne de dégager de là au nom de Jésus. Je déclare son éjection au nom de Jésus-Christ. Et je t'intronise au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu es intronisé roi au nom de Jésus-Christ. Tu es intronisé reine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 23, notre prière que nous connaissons si bien. Mais le verset 5, David dit, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Ce matin, la tête de quelqu'un, selon le psaume 23, 5, ta tête sera oint au nom de Jésus-Christ. Ta tête sera ointe au nom de Jésus-Christ. Et ta coupe va déborder au nom de Jésus. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans le contentement. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans le manquement. Mais il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je décrète et déclare en tant que roi, tu seras dans l'abondance à partir de ce matin au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, alors que l'abondance ne nuit pas. L'abondance est ton partage au nom de Jésus. L'abondance financière au nom de Jésus. L'abondance dans la santé au nom de Jésus. L'abondance dans les relations et les connexions au nom de Jésus. On dit avec moi l'abondance. On dit avec moi l'abondance. Il conduit ta tête ce matin. Et ta coupe déborde. Ta bénédiction déborde. Vous savez l'affaire avec la tête qui est moi. Il te faut être préparé à des ennemis. Parce que la phrase qui suit, il dit ici que il me fait asseoir en face de mes adversaires. Je vais dire à quelqu'un, tes adversaires sont nombreux. Mais tu es seul. Même s'ils sont nombreux, celui qui est avec toi, juste debout derrière toi, il est plus dangereux que eux tous rassemblés. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils peuvent être nombreux en te disant, ah, tu n'es pas roi, tu n'es pas ce qu'ils le veulent ou pas. C'est ta tête qui est loin devant eux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils murmurent ou pas, je dis c'est ta tête qui est honorée au nom de Jésus. Ton problème c'est qu'à peine tu es assis sur la table des rois, quand tu critiques, oh c'est vrai, je ne suis pas bien habillé pour la table. Mais Jésus t'a déjà installé. Oh, je ne peux pas avancer. Oh c'est vrai. Là, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer. La rue du diable, sachant bien que c'est toi qui as été choisi et moi.
Tu es déjà assis en face. Tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas toucher. Et seulement dire, tu n'arriveras pas. Alors l'affaire là, on t'a intronisé là. Tu as commencé ton commerce là. Tu as commencé, la relation là ne va pas aboutir là. Oh, le traitement là, tu ne seras pas guéri. Oh, laisse, tu blagues, tu perds ton temps. Tout ce qu'ils pourront faire en face, c'est de parler, de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré leur murmure, ta destinée s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, aie un mental fort au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, aie un mental fort au nom de Jésus-Christ. Ne sois plus affecté par ces choses. Je veux dire à quelqu'un, si on te parle mal, c'est qu'en réalité, c'est toi qui as été choisi, c'est toi qui as la couronne. Parce qu'on ne parle pas, on ne lance pas des pierres à un arbre qui n'a pas de fruit. Si on t'insulte, toi et ton Dieu, là, tu vas aller où? Toi et ton commerce, tu vas. Qui? Le monsieur là qu'on connaît, il va t'amener où? C'est un signe que tu es assis sur la table en face de tes adversaires et que c'est toi qui as été choisi. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent rien faire si ce n'est pas bavarder. Je me rappelle à un moment, beaucoup de mes ennemis bavardaient beaucoup contre moi. Je disais tout le temps, la bouche est faite pour parler. Parler, c'est tout. Parce qu'après ça, vous ne pouvez rien faire. Je prie que les paroles ne t'affectent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Je parle des paroles sataniques, je parle des paroles démoniaques, des paroles de la sorcellerie. Je décrète et déclare, tu es immunisé au nom de Jésus-Christ. Tu es immunisé au nom de Jésus-Christ. Éloigne ta tête et ta coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Je termine avec ce texte de Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13. Il dit, vous êtes la tête et non la queue. Deutéronome 28, 13. Vous êtes la tête. Deutéronome 28, verset 13. Vous êtes la tête et non la queue. Ce matin, je suis venu parler à des têtes. Pendant longtemps, une tête a été placée à la queue. Ta tête est repositionnée au nom de Jésus. Ta tête est repositionnée au nom de Jésus. Ta tête revient à sa place au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis la tête. Je suis la tête. Et non la queue. Et non la Je suis la tête. Je suis la tête. Et non la queue. Je suis la tête. Je suis la tête. Et non la queue. Et non la queue. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu ne seras plus jamais la queue. Dans cette entreprise, tu ne seras plus jamais la queue au nom de Jésus. Dans cette relation, dans cette belle famille, dans cette famille, tu ne seras plus jamais la queue au nom de Jésus-Christ. Tu es la tête. Touche ta tête, dis avec moi, je suis la tête. Touche ta tête, dis avec moi, je suis la tête. Et non la queue. Je suis le premier. Et non le dernier. Je suis en haut. Et non en bas. Au nom de Jésus-Christ. Ici et maintenant. Amen. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons